Les sociétés sont des cibles favorables parce que par évidence, on préfère les attaquer en général beaucoup plus rapidement plutôt que d'attaquer d'autres gouvernements. Les formations sont là pour sensibiliser les gens du personnel même pour savoir comment réagir. Et si on sait se prévenir. Mais si on ne sait pas qu'il y a un danger, on ne peut même pas se prévenir. De là, il est important d'apprendre à savoir anticiper, à savoir comment, en se préparant, en apprenant et en étudiant à l'avance, quels sont les risques de menaces qui peuvent se passer. Il est important de créer une audit, une expertise, pour voir quel est vraiment le danger qu'il y a pour cette affaire-là, pour ce commerce-là, car un commerce, qui soit un restaurant, n'a pas les mêmes obligations qu'une banque ou d'une station-service ou d'un problème quelconque. Donc, pour ça qu'il est très important de voir et de calculer et d'étudier le sujet même de l'entreprise et d'évoquer en utilisant les moyens de bord pour voir, on se rend sur place, on apprend, on voit quels sont les vrais dangers qu'il y a. Et de là, on découle une audit propre à cette entreprise-là qui peut tout simplement mieux aider. Toute entreprise privée a pour mission de produire des biens et des services et faire du profit en faveur de ses actionnaires. Les entreprises ont besoin d'évoluer dans un climat social apaisé. Elles ont besoin d'être en sécurité pour pouvoir exercer leurs activités. Dès lors, il appartient aux entreprises d'anticiper tout ce qui peut perturber cet écosystème qui est nécessaire à la libre exécution et la mise en œuvre de leurs activités. Aujourd'hui, il y a une nouvelle donne internationale qui est le terrorisme. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, nous sommes tous soumis à cette menace. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est d'attirer l'attention des entreprises sur ce phénomène et voir avec le conférencier quelles sont les mesures d'anticipation à prendre et si ça arrivait, quelles sont les actions à mener pour que l'entreprise puisse se remettre rapidement des effets de cet acte qui malheureusement est une menace de nos jours. Pour la commune du Plateau, cela nous intéresse. Vous savez que le Plateau, c'est le centre des affaires de la Côte d'Ivoire, sinon, si vous voulez, de l'Afrique, de la sous-région, où tout le monde s'y retrouve. Et nous avons toutes les institutions nationales et internationales qui abritent ces communes. Il faut quand même faire de la prévention dans ce sens pour pouvoir encourager les gens à toujours venir dans cette commune pour pouvoir faire leurs affaires tranquillement dans toute quiétude. Il ne faut pas quand même mettre la peur. Il faut sensibiliser d'abord la population, il faut la sensibiliser, il ne faut pas la traumatiser. Puisque c'est un endroit quand même qui abrite en plein jour plus d'1 million à 2 millions de personnes par rapport aux nomades qui fréquentent la commune, la population nomade, c'est-à-dire ceux qui viennent travailler, qui y partent, qui viennent pour des affaires, qui y partent pas. La population permanente est, je crois, 8 000 personnes, 8 à 10 000 personnes. Vous voyez le nombre de personnes que cette petite commune délimitée par sa superficie déjà engage dans les jours ordinaires. Vous voyez que c'est beaucoup important. Il faut quand même faire la prévention au quotidien de cette sécurité, de ce terrorisme dans cette commune. Émanant de la sécurité, la gendarmerie, la police nationale, la police municipale doivent travailler au quotidien et de concert pour mieux mener leurs actions sur cette commune.